Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors n'hésitez pas, vous le savez, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée. Alors, allons-y, voyons un petit peu quel est le message. Et voilà, on nous parle. Utilisez votre temps à bon escient. Mais encore. Ah ben voilà, c'est bien ça. Il y avait autre chose à dire. Alors, loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste et équitable. Oh là là. Et ensuite, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan et bonne direction. Bon, là, j'ai des personnes qui doivent mettre quelque chose en place et qui ont du mal à passer à l'action. Voilà de quoi on nous parle dans ce tirage. Vous avez des difficultés, vous vous dispersez. En fait, voilà, c'est ce que je ressens. Vous vous dispersez et on vous dit non, définissez. Vous avez peut-être quelque chose à accomplir, mais peut-être vous vous dispersez, vous vous reposez un peu sur vos lauriers. On vous dit définissez votre parcours, définissez votre objectif et puis passez à l'action parce que là, j'ai une chanson dans la tête, trop de blabla, vous voyez. C'est utiliser. Voilà, j'ai ce chat sur la première carte. Quand je vous parlais de procrastination, voilà, vous êtes un petit peu paresseux, paresseuse en ce moment. Vous vous sentez dépassé. Ici, j'ai un 9 d'épée. Oh là là, c'est lourd. 9 d'épée, 5 d'épée et roi de coupe. En fait, vous êtes submergé par vos émotions. Vous vous laissez... alors que vous êtes en... Regardez. Vous êtes en 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle, tout est bien, mais non, pour vous, vous êtes encore absorbé par, je sais pas, c'est quelque chose du passé peut-être. On vous dit que vous avez seulement à vous positionner en roi de bâton. En fait, là, ce sont vos émotions vraiment qui vous perturbent. Alors, a priori, je pense que c'est dans le domaine, ok, c'est dans le domaine sentimental. Vous voyez les cartes comme elles sont tombées là. Là, j'ai quelqu'un qui subit les événements. On a la grande prêtresse et le 9 de pentacles. Vous n'êtes pas... vous manquez d'alignement. C'est-à-dire la grande prêtresse, j'ai une notion de personne un peu en déprime là. Déprime, vous voyez, vous avez du mal à vous équilibrer, mais on vous dit que tout ce que vous ressentez, c'est juste, c'est de passage. Ça n'a pas autant d'importance que ce que vous pouvez croire. Vous êtes déjà passé à autre chose, mais c'est comme si là... je sais pas, vous vous empêchez de passer à l'action, mais pour rien en fait. C'est vraiment pour rien. Il n'y a aucune... Si vous avez des choses à mettre en place, on vous dit, bah, il faut y aller. Il faut y aller parce que là, ce que vous ressentez, ça n'existe même plus. C'est des réminiscences du passé, de blessures, alors que vous êtes en 10 de bâton et en 9 de pentacle. Tout est en train de s'arranger et vous vous laissez rattraper par... ouais, vraiment, c'est des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes en train de retrouver de la force, vous voyez. Vous avez besoin, certes, de repos. Vous avez besoin d'équilibre. Mais l'équilibre ne peut venir que de vous. L'équilibre, c'est à vous de vous le donner. C'est à vous de vous positionner
non pas en roi de coupe. Alors, on va parler en roi parce que c'est les cartes. Hein. On a le roi de coupe et le roi de bâton. Mais vous savez que c'est un tirage général. Donc, je m'adresse aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Mais tant que vous allez vous positionner au niveau, sur le plan émotionnel, c'est mort en fait. Si vous vous laissez bercer par vos émotions, par vos trucs, tant que vous êtes positionné en roi de coupe, ça ne marche pas. Vous devez vous positionner en roi de bâton, reprendre le contrôle sur vos émotions, ne pas vous laisser emporter par la vague, on me dit, hein, clairement. Parce que regardez sur ces cartes, vous perdez du temps. Vous perdez, vous attendez que les choses vous arrivent un peu, ouais, mais ça va passer. Non, ça va pas passer. On le sait bien que les émotions sont parasitantes. Reprenez le pouvoir. Je suis toujours dans le discours de lâcher le contrôle. Enfin, souvent, je vous dis, il faut lâcher le contrôle. Et là, dans cette guidance, je vous dis exactement le contraire. Reprenez le contrôle sur vos émotions. On voit bien que là, vous êtes en 9 d'épée et vous êtes en 5 d'épée. Vous êtes en train de ressasser des blessures qui n'existent même plus puisque vous êtes en fin de cycle, c'est-à-dire vous êtes en 10 de bâton, fin de cycle, et en 9 de pentacle, vous ouvrez de nouvelles portes, y compris sur le plan matériel. Donc, retrouvez cette force que vous avez déjà, retrouvez l'équilibre et connectez-vous à la grande prêtresse, c'est-à-dire vraiment à votre nature profonde. Et votre nature de profonde, c'est quoi? Vous êtes un roi de bâton. Vous êtes quelqu'un qui savait faire. Donc, arrêtez de vous laisser balloter comme ça. Regardez, 3 de pentacle. 3 de pentacle, vous êtes trop dans le mental. Là, vous retombez dans le mental. Vous retombez dans... vous cherchez midi à 14 h, vous vous auto-sabotez. Je pense que là, le titre de cette vidéo, ça va être stop à l'auto-sabotage. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Regardez, 9 de pentacle et 4 de bâton, on a de la construction qui arrive. Des choses très belles. Il y a des choses magnifiques qui se mettent en place. À tous les niveaux, hein. Je pense que en fait, vous n'avez aucune raison de vous sentir dans cet état, clairement. Et même si peut-être au niveau matériel, c'est un peu compliqué en ce moment, on vous dit, vous n'avez qu'à décider de là où vous voulez aller et ça va le faire. 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, ce sont des gens qui s'en vont, qui tournent le dos et effectivement, on a la mort. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement et qu'on peut comprendre si vous avez une décision importante à prendre, même si vous sentez que c'est pour du bon, on peut comprendre que ça vous fasse peur, ok? On peut comprendre cette sensation. Vous savez, un jour, j'ai quelqu'un de mes proches qui m'a dit quelque chose... ça m'a laissé complètement abasourdie. Je me suis dit, mais comment on peut dire ça? Quelqu'un qui m'a dit, je ne sais vivre que dans le malheur. Quand on m'a dit ça, ça m'a fait bondir. Je me suis dit, mais comment on peut dire quelque chose pareil? Au moment où tout s'arrange pour nous, tu es en train de me dire, je ne sais vivre que dans le malheur. Et à partir de là, cette personne a tout fait, mais vraiment tout fait pour que tout aille mal. Et effectivement, elle a enclenché le malheur. Mais parce que c'est quelqu'un qui avait pris ses repères dans des situations de déséquilibre. Et jusqu'à ce qu'il y ait une fin à tout ça. Et la fin, ça a aussi été la fin d'une certaine relation entre nous. Donc, et là, vous êtes quelqu'un qui ne savez vivre que dans le déséquilibre. Peut-être que vous avez pris une certaine accoutumance à ça depuis des années. Peut-être que quelque part, je vous dis, je pense souvent à la chanson d'Eddie Mitchell, je me sens bien quand je me sens mal. C'est peut-être aussi comme ça que vous vivez, mais on vous dit que de toute façon, c'est la fin. C'est la fin. Il va falloir maintenant, pour que la roue tourne,
que vous laissiez place au bonheur. Parce que c'est le bonheur qui vous attend. Et il n'y a pas de raison pour que vous n'alliez pas vers ça. C'est juste, ça vous fait peur. Voilà. Le bonheur vous fait peur. Si tout va bien, vous vous dites, mais c'est pas possible que tout aille bien. Moi, je sais que pour la personne dont je vous parle, il y avait quelque chose pour elle elle n'y croyait pas. Elle se disait, mais comment ça se fait? Depuis des années, rien ne va. Et comment ça se fait que maintenant, les choses puissent bien se passer? Elle était incrédule à tout ça. Et pourtant, oui, les choses allaient bien se passer. Mais c'était tellement beau qu'il fallait qu'elle sabote tout. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on a eu derrière ça encore 2 ans de galère en fait. 2 ans de galère et finalement notre relation s'est transformée pour un bien, mais il y a eu une cassure quand même. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle s'était mis dans la tête que elle ne savait fonctionner que dans la destruction, elle ne savait fonctionner que dans le malheur. Et là, j'ai des gens qui ont ça dans la tête, mais je vous dis, c'est faux. Par contre, je vous dis aussi, si vous faites des choses pareilles, ouais, effectivement, vous allez au-devant de problèmes. Parce que sachez que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule, et ce que vous faites là, vous le faites aussi subir à vos proches. Et ça, honnêtement, c'est là où on vous dit dans cette carte, loi ne rime pas toujours avec justice. Franchement, ce que vous faites subir à vos proches, ça n'est pas juste pour eux. Et attention, même si vous avez la roue de la fortune, attention de ne pas aller à contresens parce que vous savez, pour rester à côté de personnes qui s'auto-sabotent, c'est très difficile. Et je sais de quoi je parle. Et peut-être qu'à un moment, vos proches en auront assez de vous voir comme ça, sans arrêt, vous battre contre des moulins à vent, rester dans des réminiscences du passé et ne pas avancer et rester dans une espèce de complaisance émotionnelle toxique, et qu'à partir de là, il peut y avoir des ruptures aussi. Donc faites vraiment attention à ce comportement-là, parce qu'il peut vous amener des soucis. Et franchement, j'ai beaucoup de cartes qui me disent que vous avez le bonheur à portée de main, mais attention, le bonheur n'est jamais acquis. Faites attention que ça ne vous échappe pas par votre comportement, par votre indécision, par votre je vous dis, cette espèce de cercle vicieux dans lequel vous êtes enfermé en disant oh, de toute façon oh ouais mais là je vais mal et je vais un petit peu me complaire dans tout ça. De toute façon je sais que je suis comme ça, alors je vais laisser aller. Faites gaffe, parce que vous savez, on peut aimer quelqu'un, mais aimer quelqu'un aussi, ça ne veut pas dire le laisser se détruire. Et peut-être que certains de vos proches, à un moment donné, comme ça a été mon cas, vont dire stop. Là, je ne peux plus rien pour toi. Donc, faites vraiment, contrôlez-vous. Reprenez le contrôle parce que j'ai quand même la carte de la mort. Et la mort, ça peut être aussi quelqu'un qui vous dise j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre de tes hauts et tes bas, j'en ai marre de ton indécision, j'en ai marre de tes prises de tête pour pas un franc. Donc tu sais quoi, à un moment, tu veux rester là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai autre chose à faire. Alors ici, j'ai pris le Béline et nous avons la table, nous avons le feu et nous avons la sagesse. Il va y avoir donc des échanges. Je vous dis, faites gaffe aux prises de tête parce que votre comportement, il est très, il peut être très, très irritant. Il a quelque chose d'incompréhensible et vous pouvez aller selon l'état dans lequel est la personne à vos côtés, ça peut lui prendre la tête et vous pouvez aller au conflit. Donc, je vous dis attention au conflit, réfléchissez. Réfléchissez sur vous-même, réfléchissez sur ce qui est en train de se jouer et on me parle d'héritage. Il y a des choses à lâcher. Et à lâcher, c'est-à-dire
à lâcher. Ne vous faites pas un film. Si tout va bien dans votre vie, acceptez tout simplement que pour le moment, tout va bien. Et il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Ok? N'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et si quelque chose vous enthousiasme et que vous n'osez pas y aller, et que vous sentez que vous avez envie d'y aller, bah pourquoi vous n'y allez pas? Faites en sorte d'y aller, tout simplement. Regardez, j'ai l'amour. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de cet amour? C'est voilà. Et la ruine. Et je vous dis, je vous mets en garde, on a la mort et on a la ruine. Si vous n'arrêtez pas de fonctionner comme ça, vous risquez de perdre. Vous risquez de perdre les personnes qui vous aiment. En tout cas, vous risquez d'aller à la destruction d'une relation. Et ça, c'est franchement, c'est tellement... Ça serait tellement dommage, honnêtement. Ça serait tellement dommage parce que vous avez la roue de la fortune quand même. C'est juste... reprenez-vous en main, quoi. C'est pas une fatalité, en fait, d'être en déprime. C'est pas la fatalité. Voilà, clairement. Et regardez. Et quand même, j'ai la renommée, j'ai les présents et j'ai la plus belle carte du jeu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites, allez, c'est bon, je vais pas ressasser tout ça, je vais pas me chercher des poux là où il y en a pas, je vais pas m'inventer des problèmes qui n'existent pas et je vais jouir du moment présent et je vais me réjouir de tout cet amour qui m'entoure, que ce soit l'amour de vos proches, que ce soit de l'amitié, que ce soit l'amour de vos enfants, que ce soit l'amour de vos parents. En tout cas, je vais prendre le plaisir que la vie m'accorde. Eh bien, vous savez quoi? Ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter la renommée. Ça va vous faire guérir l'héritage, c'est-à-dire les blessures émotionnelles. Ça va vous apporter des cadeaux inattendus, des belles surprises, des choses qui vont vous remplir le cœur. Et regardez, vous avez la carte bleue. Peut-être même des sous. Non, je rigole. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. Mais je parle toujours de l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement l'abondance matérielle. L'abondance, c'est tout ce que la vie offre. Donc là, vous vous dites, franchement, vous broyez du noir, mais pour pas un, clairement, sortez de là. J'en sais rien, moi. Allez courir, allez prendre un bain, allez danser, allez crier, allez faites un truc, mais sortez de ce bins là émotionnel qui vous embourbe parce que vous n'avez aucune raison de rester là-dedans. Là, franchement, j'ai des gens pour qui tout va bien. Donc, juste profitez de ce moment-là. Ne vous dites pas, ne commencez pas à broyer du noir parce que si vous broyez du noir, vous allez engendrer des choses négatives. Donc, honnêtement, c'est pas la peine. Pour le moment où tout se présente bien, où vous allez vers le meilleur, pourquoi vous allez vous auto-saboter? Pourquoi vous allez vous dire, mais non, comme me l'a dit cette personne, pourquoi vous allez dire, je ne sais vivre que dans le malheur. Mais stop, il y a autre chose. Le bonheur existe, mais le bonheur, ça se mérite. Et si vous n'arrêtez pas de prendre la tête à votre entourage, vous dire, ah, ça va pas, je suis pas bien, je suis pas comme ci, je suis pas comme là, ou j'ai peur, ou là, eh ben, vous savez quoi? Il y a fort à parier qu'un jour, on vous dise, ah ouais, ben, tu sais quoi? Tu sais pas, tu veux pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Eh ben moi, je m'en vais. J'en ai ras le bol de tes hauts, de tes bas. Tu veux pas te stabiliser, mon grand, ma grande? Je me barre. Et moi, je vais profiter de la vie. Donc, ce serait bête que ça vous arrive quand même. Hein. Reprenez-vous en main et ça va aller. J'ai envie de prendre là des messages des anges de l'amour pour voir s'ils ont des conseils à nous donner donc sur cette guidance. Que voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cet état? Alors, on nous parle de
de vous aimer et de régler les questions familiales. Donc oui, voilà. Respectez-vous et réglez les questions familiales. Ben, s'il y a aussi, voilà, si vous faites toujours du souci pour vos proches et tout ça, moi là, de ce qu'on me dit, on me dit, arrêtez, priorisez-vous et arrêtez de vous inquiéter pour la terre entière. Ça ne sert à rien. Si vous êtes bien, si vous êtes équilibré, si vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos personnes, vos proches vont vous sentir stable et ça va les aider aussi. Mais si vous êtes toujours là à vous dire est-ce que si, est-ce que ça, et à vous prendre pour le sauveur, alors qu'on ne peut jamais sauver personne, hein, ça il faut le savoir. Déjà, si on arrive à travailler sur soi-même, c'est pas mal, hein, mais si vous vous positionnez en sauveur tout le temps, vous serez toujours déçu, vous serez toujours insatisfait, vous aurez toujours ce sentiment de frustration et de déséquilibre. Donc là, on vous dit, déjà, équilibrez-vous vous-même. Et ensuite, une fois que vous arriverez à être bien aligné, je parlais d'alignement au début de cette guidance, une fois que vous aurez trouvé votre équilibre émotionnel, que vous saurez où vous voulez aller et que vous mettrez des choses en place pour y aller, de toute façon, les questions de famille, elles vont se résoudre d'elles-mêmes. Tout simplement. Et c'est comme ça que vous pourrez attirer aussi les bonnes choses et attirer la renommée, les présents. Et c'est même comme ça que vous allez attirer une certaine reconnaissance. Et c'est, vous savez, c'est quand nos proches nous sentent forts, nous sentent stables, que ça leur apporte aussi. Donc vraiment, le conseil qu'on nous donne aujourd'hui, c'est le mieux pour aider votre entourage, c'est de vous aider vous-même, tout simplement. Et c'est très important. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Vous savez que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Moi, je vous embrasse. Je vous ai un peu secoué aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire. Je vous embrasse, plein de bisous et prenez-vous en main, prenez-vous en charge. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un tourbillon émotionnel. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ok? Plein de bisous et à demain. Ciao, ciao!